19 août 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations. Mémorandum secrétaire annoncé entre la Fédération des Russie et puis la CEDEAO. Annoncé par son Excellence Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe. C'était en présence du ministre des Affaires étrangères du Ghana, qui était d'ailleurs en visite à Moscou. Une initiative sans doute salutaire, mais qui met en nuit plusieurs, en tout cas, préjugés. Ceux qui prétendaient que la Fédération des Russie était là pour, je ne sais pas, recoloniser les pays de l'Afrique, voient qu'en réalité, c'est un pays qui demande la coopération, mais n'impose rien comme la junte française. C'est une demande qui a été formulée, c'est une démarche qui a été entreprise, au contraire de la junte française et de ses alliés, qui vous ordonnent de faire ou au risque d'être bombardés. Ils sont habitués à faire cela, n'oubliez pas. C'était Kadhafi, tu fais ceci, on te bombarde. Les pays de l'Est, vous faites ceci ou on essaie de vous envoyer des groupes terroristes. Bachar al-Assad, tu vas te plier ou on te fera ceci. L'Iran, c'est comme ça. Tu n'as pas droit, je ne sais pas, aux missiles balistiques ou quoi, l'enrichissement nucléaire. Au même moment, ils sont en train de donner ça à d'autres pays. Ils pensent que le monde les appartient. Pour une fois, beaucoup d'entre eux, ça comprennent même pas. La junte française avait mis en avant un narratif là. Ils ont quitté un maître pour un maître. J'ai dit, dans ça, vous avez reconnu que vous êtes des maîtres en Afrique. Et que nous avons mis fin à votre histoire des maîtres. Maintenant, il n'est pas dit quand on rompt avec vous, ça veut dire que nous sommes allés vers un autre. Non, non, non. On a quitté un maître pour asseoir notre souveraineté, pour affirmer notre souveraineté. Et dorénavant, nous avons diversifié nos partenaires. Nous sommes partenaires avec la Fédération des Russie, partenaires avec l'Iran, partenaires avec la Turquie. Pourtant, la Turquie est membre de l'OTAN. Donc, nous sommes libres de diversifier nos partenaires. Les États-Unis envoient leurs émissaires ici. Nous voulons discuter, qu'on respecte simplement notre souveraineté. Et ce qui avait crié sur tous les toits, la CEDEAO, je sais pas, la Fédération des Russie, des armes dépassées, comme ça. Maintenant, mémorandum secrétaire, ça se décide déjà. Et tant mieux pour l'Afrique de l'Ouest, parce qu'au passage, il faudrait voir l'impact sur l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est deux blocs qui se regardent avec un regard façon. Et ils sont alliés à Zelensky et Emmanuel Macron. Ils jurent de nous faire la peau. Nous avons trouvé des partenaires sincères. La Fédération des Russie, la Turquie et d'autres partenaires. Et nous jurons également qu'ils vont échouer. C'est pas difficile. Et c'est ce qui est en train de se passer. Peuple d'Afrique. Donc au passage, ça pourrait peut-être calmer un peu des tensions parce que c'est une sorte d'offre. Ah oui, ben, en tout cas, le rôle des médiateurs à la Russie va permettre de désamorcer un peu la tension, mais ça ne veut pas dire que la Russie a d'ordre à donner à un pays ici, ni au bloc de l'AS, ni du côté de la CEDEAO. La Russie propose, au contraire des pays impérialistes qui ordonnent. C'est pas la même chose. La Russie est respectueuse des souverainetés des pays. Elle n'a pas un passé colonial ici. Au contraire de certains pays qui passent être dans leur chasse gardée. C'est ça la grande différence aussi. Donc ça va désamorcer. Et puis c'est une reconfiguration géopolitique parce que jusque-là, les pays de la CEDEAO ont une coopération avec certaines puissances impérialistes. Pour ceux qui d'ailleurs exprime la crainte de voir est-ce la Russie va revoir son partenariat avec les pays de l'Est. Non, détrompez-vous. En juillet 2026, la Russie a signé un mémorandum diplomatique à Niamey avec les 3 pays de l'AES. Donc comprenez, donc le terrain est bien préparé. Jusque-là, la junte française et autres là envoyaient des émissaires au niveau de l'AS et autres. Les puissances sont en train de démarcher l'Afrique. Comprenez ce que ça implique. La Russie aussi
montre qu'elle peut démarcher des pays qu'on considère comme des précarés de certains pays. N'oubliez pas la coopération déjà entre la Fédération de Russie et la garde présidentielle au niveau de la République populaire du Congo. Il s'agit du Congo-Brazzaville. Africa Corps qui a formé la garde présidentielle là-bas. Il faudrait voir aussi ce qui se passe avec les Togo actuellement. Donc ils sont en train de proposer aussi leur partenariat. Et ce qu'ils ont d'efforts à proposer, c'est des formations des armées africaines face à des groupes terroristes fabriqués par les puissances impérialistes. Donc l'antidote, c'est des armées africaines bien préparées. Et ne pas s'abstenir quand il s'agit de vendre les armes qu'il faut à l'Afrique pour se défendre contre les mal. Cet outil géopolitique préparé par certaines puissances impérialistes. Donc la Russie est en train de vendre la solution là où les pays impérialistes là vendent des problèmes. C'est ça la différence. Parce que chaque puissance a un outil précieux de sa diplomatie. Par exemple, la Turquie, ce sont les drones Baykar, les drones Akinci et d'autres à proposer. Donc, la Turquie, c'est la diplomatie des drones. Et grâce à cela, la Turquie a une forte influence dans beaucoup de pays. Donc, chaque pays a un atout considérable, en tout cas en ce qui concerne la puissance. Et nous autres de l'Est, nous sommes conscients aussi de nos atouts. Maintenant, tous les dirigeants de la CEDEAO qui parlaient mal de la Fédération de Russie ou des pays de l'Est doivent commencer à réviser leurs leçons. Et d'ailleurs, là, parce que même les Russes ont compris, il n'y a pas d'animosité entre les peuples en Afrique de l'Ouest. Même les dirigeants en tant que tels, il n'y a pas cette animosité. L'animosité, c'est la jeune française qui jure de diviser l'Afrique de l'Ouest, comme Macron aime à le dire. Ils vont envoyer la CEDEAO nous faire vivre ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Comme si vraiment l'Afrique de l'Ouest les appartenait. Quand nous autres Africains, on va comprendre que ce qui nous manipule contre nos propres frères, c'est-à-dire, par exemple, vous prenez le cas du Tchad, des terroristes qui attaquent le Niger, à partir du Tchad, faisant un détour du côté de la Libye, mais c'est une honte. C'est une déception, Maman Déby. D'autres présidents tchadiens peut-être ont eu à faire la même chose contre la République centrafricaine. Mais ça a terminé comment? Aujourd'hui, il est en train de jouer ses rôles. Peuple d'Afrique, nous restons sereins, très sereins même. C'est une bonne initiative portée par l'Afrique de l'Ouest qui peut servir à désamorcer certaines tensions au niveau de l'Afrique de l'Ouest sans faire perdre l'identité géopolitique à chaque bloc. Chaque bloc a fait son choix. Maintenant que chacun soit respecté dans son choix, ça ne sert à rien d'héberger des groupes armés terroristes pour vouloir nous attaquer. Or, cette coopération sécuritaire, si elle est signée, ça va permettre, c'est un mécanisme qui va permettre de vérifier que les différents pays de la CEDEAO aussi n'utilisent pas des terroristes pour attaquer par exemple les pays de l'AES. C'est tout à l'avantage des pays de l'AES. Croire à un double G ou autre, non. Les États n'ont que des intérêts. La Fédération de Russie a ses intérêts à défendre, les pays de l'Est ont leurs intérêts, les pays de la CEDEAO ont leurs intérêts. Maintenant, c'est voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble. Pour le moment, partenaire fiable et sincère des pays de l'Est, c'est la Fédération de Russie. Et cette main tendue sert sans doute à désamorcer certaines choses. Ça ne sert à rien qu'Emmanuel Macron continue de recruter des dirigeants africains pour les monter contre d'autres, à tel point de leur dire même souvent de ne pas prendre des photos avec nous. Ça n'a aucun sens. Macron est venu nous trouver en Afrique. Macron même a connu l'Africain. Il n'est pas africain. Mais Macron, dans leur façon de procéder, il s'agit de la jeune française, il faut monter les Africains les uns contre les autres, empêcher l'Afrique de s'unir pour continuer d'exploiter l'Afrique, transformer certains Africains en groupes armés terroristes, parce que la démographie africaine même est un problème pour eux. Les partenaires russes ont compris, il faut désamorcer cette histoire entre les Africains, comme d'ailleurs les Chinois avaient réussi, étaient parvenus à le faire, entre les Saoudiens et puis les Iraniens. C'est une bonne option, nous regardons.
nous assistons. Mais est-ce les maîtres, en tout cas, de certains dirigeants de la CEDEAO, vont permettre à leur pays de signer un mémorandum secrétaire avec la Russie? Ça va nous surprendre. Mais le temps reste le meilleur juge. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.